Donc aujourd'hui, je dédierai le shiur al Refoua Shlema de Elisabeth Nejma et bien évidemment au Nitzachon de Am Israël dans ces temps où malheureusement et la désunion la politique, etc., nous préoccupent, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse voir combien le mois de Hadar est un mois qui fait que tout est bien, qui se retourne toujours pour terminer bien. Amen. Remarquez, donc on est dans le sud du Ramchal, dans Messet Sharim, on est encore dans le Pérek Aleph, et nous avions passé un petit peu rapidement, à la fin de notre cours, une partie, donc on reprend. Vim ta'amik od ba'inyan tiré. Et si tu approfondis encore sur ce sujet, tu observeras qu'il y a Olam Nivra le Shimushada, que le monde a été créé pour être au service de l'homme. Alors, ce thème-là, il est fondamental. D'ailleurs, et une très très belle Mishnah, le Sechet Kedushin, c'est la dernière Mishnah de Sechet Kedushin, qui dit là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar de dire, Va'ita meyamecha chaya ba'ov shesh lem elanut. Est-ce que tu as vu dans ta vie une bête sauvage ou une volaille qui a un travail? Véalo, le niveau est le Shem Sheni. Mais voilà que eux n'ont été créés que pour être à mon service. Vani, l'onivreti, le Shem Eshet Koni. Et moi, j'ai été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, eux, ils n'ont pas de problème de Parnassa. C'est pas possible. Si eux, Bémet, Enodin, chez Parnes, chez le Betsaha, eux, ils n'ont pas de problème de chômage, de fin de mois, de chèque qui revient, voilà. Et moi, j'ai des problèmes alors que c'est le monde à l'envers. Alors bon, bien évidemment, il y a une suite à ce texte. D'ailleurs, je vous laisse dans le suspense parce que c'est un thème très intéressant. Mais l'idée, c'est que le monde est mis au service de l'homme. Le monde est mis au service de l'homme parce que le but de la création, justement, et le point culminant de la création, c'est l'homme. Il nous dit le Rav, Omnam, Ineo Omed Beshikul Gadol. Cependant, l'homme se trouve être devant un shikul. Un shikul, c'est-à-dire, vous savez, on va dire une balance. C'est quoi? Qui, madame Nimshacha Haraola Mitrachek Miboro, car si l'homme est traîné vers les choses de ce monde-ci et qu'il s'éloigne de son créateur, il s'abîme et il abîme le monde avec lui. Et nous avions parlé la semaine dernière, à la fin du chiot, hein, c'était très rapide, de l'interaction entre l'homme et le monde. À savoir que quand on dit que l'homme est un petit monde, c'est pas que l'homme est un petit monde, c'est que étant donné que le monde a été créé pour la réalisation du travail que l'homme a à faire, eh bien l'homme interagit avec le monde. Lorsque l'homme fait quelque chose de mal dans le monde, c'est le monde qui s'abîme aussi et pas seulement l'homme. Et si, j'ajoute, par contre, il se maîtrise lui-même et qu'il s'attache à son créateur, et qu'il n'utilise ce monde que pour être pour lui un soutien, pour servir son créateur. Lui va s'élever et le monde entier va s'élever avec lui. Alors, ici, je voudrais, avant qu'on avance encore un peu, souligner la vision assez manichéenne et limpide avec laquelle le Ramchal nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de profiter de ce monde-ci et automatiquement, d'après ce qu'on voit ici, s'éloigner du Créateur. Et à ce moment-là, on abîme, parce qu'on gâche quelque chose de ce qui doit être dans la nature de l'homme, et on abîme aussi les outils qui nous sont donnés, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils nous ont été donnés. Et de l'autre, on nous dit celui qui se domine et qui s'attache à son créateur. Et c'est très intéressant, puisqu'on est en train de dire que quand un homme se domine ses pulsions, retient ses désirs. Bien évidemment, on n'est pas là pour dire qu'il faut refouler ses désirs, être malheureux, etc. Mais ça veut dire apprendre à être éduqué dans la tempérance et dans la manière à laquelle il faut savoir profiter et utiliser les moyens qui nous sont donnés, mais pour le but pour lequel ça a été donné. À ce moment-là, on arrive à la Dvekut Bachem. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quelque part, parler de Dvekut Be'akadosh Baruch Hu, parler d'attachement à Hachem, sans parler de
dominer ses penchants, ben, c'est pas possible. Parce que la dvékout, en fait, comme on l'avait vu, la dvékout, c'est, entre guillemets, essayer de ressembler à Hachem. C'est quoi ressembler à Hachem? C'est-à-dire essayer d'être inspiré par les midot. Les midot, c'est-à-dire les traits de caractère et les conduites d'Hachem dans ce monde qui sont harmonieuses. Et dans l'harmonie, il y a l'équilibre. Être un homme équilibré, c'est être un homme qui sait se retenir. Quand un homme sait se retenir, il s'attache à Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il ne se retient pas, il s'éloigne d'Hachem. Et c'est dur, mais bon, c'est écrit, quoi. Avec un peu de, je trouve, de nuance dans le propos. Parce que on sait tous, les êtres humains, ils sont tous sauf ça. Ils ne Alors, sont pas binaires. alors Il y a des madrigotes. Enfin, le Rav, il parle de ça. Il a un chapitre entier qui s'appelle bon, alors dans votre traduction, on a vu que c'était d'être à 7, ou, enfin mais il y a ce qu'on appelle la prichoute. Et bon, là-bas, c'est très très beau, puisque le Rav, il explique là-bas qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de s'interdire, il y a des choses qu'on est obligé de s'interdire, et il y a des choses on doit apprendre à se connaître. Parce que quand quelqu'un s'interdit ce qui est indispensable pour lui, il ne peut pas être équilibré. Et à la fin, il faudra. Et quand quelqu'un, il se permet les choses qu'il ne devrait pas du tout se permettre, alors il est que dans la faute, donc jamais il évoluera. Et entre les deux, il y a des singularités. C'est que chacun, il doit connaître ses penchants et ses besoins et ses nécessités. Donc c'est une question énorme, c'est dans Midat Aprishut. Il y a un chapitre entier là-dessus. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que c'est on va dire un axiome assez manichéen. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais moi, je dis toujours la différence entre vrai et juste. C'est que c'est vrai, mais c'est pas juste. C'est-à-dire quoi, c'est pas juste? C'est que c'est vrai. Ma taille, c'est. Bon, je peux pas dire ma taille. Si je faisais par exemple du M, mais il y a entre M et L, entre les deux. Bon, je fais ni M ni L, malheureusement. Vous comprenez que je ne vais pas dire. Mais, mais en fait, ça veut dire qu'il y a ce qui est vrai, c'est que tu es à telle taille, mais c'est pas juste, ça veut dire que c'est pas sur mesure. Mais l'idée, elle est, le principe en tout cas, il est qu'un homme, il doit être capable de savoir que soit il est tiré vers le bas et il s'éloigne d'Hachem, soit il se tire vers le haut par une domination de lui-même, ça veut dire il est là, il se maîtrise, le gars, et à ce moment-là, il a une chance d'avoir la écoute. Bien sûr, vous avez raison. Le Ramchal, le premier, cite les Chazal qui nous disent que quand un homme s'abstient de choses qui lui sont vitales, non seulement c'est très grave, mais et surtout quand c'est Chas Shalom, les Shem Shamaim, quoi, et à la fin, il arrivera à faire des choses dramatiques. Ça veut dire des choses très interdites. Je crois qu'on a déjà un petit peu évoqué ce thème, mais peut-être pas avec vous. Alors en tout cas, nous continuons. Il nous dit le Rav, Kine Ilui Gadol ou la Beriot Kulam Biotam Meshamshe Adam Shalem. Car voilà que c'est une grande élévation pour les créatures, c'est-à-dire les créatures pas hommes, c'est-à-dire les choses qui sont les objets de la création, d'être au service de l'homme intègre, un Mekoudash qui est sanctifié avec château Idbarach Shemu. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Tzadik Chassid et Kadosh, quand un homme est un homme véritablement saint, c'est-à-dire que un homme qui est élevé, qui est dans la manière avec laquelle il a un rapport avec la matière, qui est beaucoup plus dans l'esprit de la matière que dans la matière elle-même, bah, c'est quelque chose de très grand. C'est d'ailleurs comme ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans donc, la Gemara de Chagiga, à la page 12a, qui nous dit Binyan ha'or shegnazah Akadosh Baruch Hu la tzadikim. On dit là-bas qu'il y a une lumière qui est cachée pour les tzadikim. La lumière, or kitov, Rachid nous dit, quand il a vu qu'il y avait les Rechaim qui allaient profiter de cette lumière, il a caché pour les tzadikim la de lavo. Ça s'appelle le Haraganuz. Mais c'est les Shonam, voilà ce que nos maîtres disent. Kevan shera ha'or shegnazah Akadosh Baruch Hu la tzadikim samach. Shneemar, or tzadikim mismar. La lumière pour le tzadik, c'est une simcha. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus bon que de donner quelque chose de profitable à celui qui en fait un bon usage. Je sais pas si vous savez, mais par exemple, quelqu'un qui donne de l'argent, il est très heureux de voir qu'est-ce qu'on a fait avec son argent. Et d'ailleurs, une fois, quelqu'un m'a dit, mais l'argent, c'est pas le problème. Parce que des gens bien, ils veulent donner leur argent pour des causes bonnes. Donc après, c'est une question de temps, c'est une question de mérite. Mais en réalité, tout le monde veut, ou bien quelqu'un, je sais pas, par exemple, tu as invité quelqu'un à la maison, vous avez fait vraiment des efforts, vous avez préparé quelque chose de très bon, et vous ne connaissiez pas cette personne, mais vous l'estimiez déjà. Et là, vous voyez que c'est quelqu'un d'encore mieux. Tu es encore plus content d'avoir fait ce que tu as fait pour lui, c'est normal. Qui vient la création, si elle est vouée à être au service d'un homme qui fait la volonté d'Hachem. Plus on fait la volonté d'Hachem, plus
ce qui a été fourni pour ça, c'est quelque chose qui est de la simcha, c'est-à-dire c'est quelque chose de l'aboutissement. Il dit le Rav, ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מרעשותיו אמרו. Et d'ailleurs, au sujet des pierres que Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est allongé, vous savez, après ces 14 années où il n'avait pas dormi, il s'est allongé, et là-bas, il y a eu ce fameux rêve, etc. Alors, il y avait des pierres qu'il avait mis sous sa tête. Chachamim m'ont dit dans le traité de la page 91b, Amar Rabbi Yitzhak de dire, mais la Shinit Kabtsu Kulam le Makom Echad. On nous raconte que les pierres se sont réunies pour se mettre toutes en dessous de la tête du tzaddik. Vaïta kolachat omeret, et chacune de dire, Alay yanir tzaddik rosho. Pourvu que ce soit sur moi que le tzaddik place sa tête. Et d'ailleurs, vous savez que c'est comme ça que nous-mêmes nous réagissons quand on voit un Talmid Chacham. Ken, ça veut dire on est content que ça soit notre objet, notre voiture, notre aide que le Talmid Chacham y reçoive. Il n'y a pas très longtemps, moi j'étais un shiur, un très grand rave, et j'avais très envie de passer du temps avec lui, donc je me suis mis devant la porte de sortie après. Et j'ai ouvert la porte comme si j'étais son chauffeur. Alors, je lui ai dit qu'il faut arabe. Moi, bon, j'avais pas les gants et tout, pas la casquette, vous savez, parce que j'ai un chapeau, je ne mets pas les gants. Mais alors, il y a un autre qui m'a dit, ah, mais j'avais prévu. Ah, j'ai dit, bah, si vous aviez prévu, etc. Alors, il m'a dit, mais bon, si tu veux, tu peux. J'étais sûr, ouais. Et en fait, moi, j'étais super heureux de prendre du temps, d'accompagner le rave, de lui faire carotte. Pourquoi? Parce que, bah, à quoi ça sert sinon? Ça veut dire, c'est un carotte. Mais là, on nous dit, la création elle-même, on n'imagine pas d'avoir des pierres qui ont des pieds. On n'imagine pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les Chachamim vont plus loin, ils vont dire que toutes ces pierres n'ont fait qu'une seule pierre pour être sous la tête du tzaddik. Mais en réalité, c'est que quelque part, la création, puisque le but de la création, c'est pas d'être une matière inerte, c'est d'être une matière qui donne la possibilité à l'homme d'agir. Et donc, sa vocation, c'est d'interagir en fonction de ce que l'homme va faire de la volonté d'Hachem. Bah, quelque part, on est dans un monde qui est nos limites. Ça veut dire qu'on peut avoir une interaction tant qu'elle est pour faire la Torah et les mitzvot, qui dépasse de loin ce que d'autres personnes auraient dit, non mais ça c'est un business plan bidon, ça c'est exagéré, il n'y a rien d'exagéré. Parce que c'est vraiment pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, il y a des personnes par exemple qui vont habiller de la volonté d'Akadosh Baruch Hu un projet perso. Donc ça c'est un problème. Ouais. Il dit le Rav, Veine alaïkar azeh eiru nu zichronam livracha bemidrash Kohelet. Et voilà que sur ce principe-là, nos Chachamim nous ont éveillés lorsque dans le Midrash de Kohelet, donc sur l'Ecclésiaste, Amrou Zeleshonam, voilà ce qu'ils ont dit. Re'et maaseh Elohim ki mi yuchal leteken et asher yiveto. Observe la réalisation de Elohim, qui pourrait réparer ce qui aurait été abîmé. Ça veut dire quoi? Le Midrash de dire Bécha, écoutez bien, Rabotai, c'est énorme ce qu'il dit. Bécha, Shebara Akadosh Baruch Hu et Adam Arishon. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier homme, Netalo Vechziro Alkol l'année Gan Eden. Il a fait visiter tous les arbres du Gan Eden. À Marlo. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Re Maasai Kamanaim Shubachimem. Tu as vu comme c'est beau ce que j'ai réalisé? Tu as vu comme il est beau ce verger? Vechoma Shebarati Bishvilcha Barati. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai fait. Mais fais bien attention de prendre conscience et de ne pas abîmer le monde que j'ai créé. Autrement dit, le monde, c'est le monde d'Hachem. Il l'a créé pour l'homme, mais il l'a créé pour l'homme pour le mettre à disposition d'un projet. Et notre relation au monde est une relation un peu de ce que le fils de Akadosh Baruch Hu, on lui a donné des moyens pour faire des grandes choses. Et il ne peut pas les consommer, les utiliser d'une manière qui n'est pas à la hauteur et dans la direction du mouvement de ce qui lui a été proposé. Et alors, vous savez, en Lashon HaKodesh, en hébreu, le verbe avoir au présent n'existe pas. On dit yesh li. Il y a pour moi. Yesh lecha, il y a pour toi. Yesh lo, il y a pour lui. Sur quoi yesh? Yesh, ça veut dire que quelque chose existe. Et que je crois, il te l'a mis à disposition pour toi. Il l'a mis à disposition pour moi.
mais tu peux pas en faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, moi, Rabotai, je vous dis la vérité, quand David Ameller, on l'avait vu la dernière fois, on parlait de la richesse trop grande ou de la pauvreté trop grande. Le Rabbi nous dit c'est une très grande épreuve d'être pauvre. Et le Chafetz Chaim nous dit c'est une plus grande épreuve encore d'être riche. Parce que qu'est-ce qu'Akadosh il veut que tu fasses de tout cet argent? C'est pas évident, peut-être. Imaginez-vous que demain, je vous mette, je sais rien, 15 millions d'euros dans les mains. Alors vous allez me dire, oh, je me débrouille, vous inquiétez pas. Je suis millionnaire. Je vais prendre un conseiller, je vais m'arranger, je trouverai Bezrat Hashem. Mais quelque part, quand le Olam Hazé me concerne, bah, faut savoir quoi faire. Le Rav nous dit que la loche, d'abord, le principe de la chose est le suivant. Adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazé, et là ba'avur matzavo ba'olam haba. L'homme n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde-ci, sinon que pour sa situation dans le monde à venir. Comme nous l'avons dit, l'homme, bah, il est composé d'un corps et d'une âme, et on sait bien que on est ici que de passage. Et là, chez Matzavo ba'olam hazé, ou Mtsaïl et Matzavo ba'olam haba. Seulement que sa situation dans ce monde-ci est le moyen pour pouvoir arriver au Olam haba. Chez Watachliti, parce que c'est ça le but. Et en fait, pour arriver à destination, bah voilà, vous prenez le bus 516 et vous avancez. C'est pour arriver à Ramoth, vous attendez 20 minutes. Et en réalité, il y a voilà, la situation de l'homme dans ce monde-ci. On avait expliqué, je crois que c'est il y a deux shiurim, qu'on est en chemin. On est en chemin. Alken timtsem amachaz al rabim. C'est pourquoi tu rencontreras beaucoup de textes de nos maîtres. Kulam besignon echad medamim olam hazeh lemakom uzman ha'achana, qui vont d'un seul et même style mettre en image ce monde-ci comme si c'était un monde de préparation et un monde temporaire et éphémère. Voilà Maba, alors que quand ils vont parler du monde à venir, les makom amenucha, ce sera le lieu du repos, va achilat amuchan kvar, et de pouvoir manger ce qui aura été déjà préparé. Veu machamru chazal, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans Pirkei Avot, il est marqué Olam hazeh domé leprosdom pnei olam haba. Ce monde-ci ressemble à un vestibule devant le olam haba, que moi je suis comme on a expliqué plus haut. Ayom la sotam, il y a marqué dans le texte, Ayom la sotam machar lekabel scharam, aujourd'hui de réaliser, demain de recevoir le salaire, il dit le Rav, Ayom la sotam velo machar la sotam. Les misot, c'est pas après la mort, c'est maintenant. Donc arrête de nous dire, je vais commencer, je vais commencer, je vais commencer, c'est maintenant. Et c'est pas après. Ayom la sotam ou machar lekabel scharam, demain tu reçois un salaire, nous dit la Gemara, Mishetarach be'erev Shabbat, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, tu feras le Shabbat, il mangera Shabbat. Michelota be'erev Shabbat, celui qui ne s'est pas fatigué la veille de Shabbat, mais Chanuchal le Shabbat. Comment va-t-il manger le Shabbat? Autrement dit, Moraï Rabotai, ce monde est un monde de préparation. Ce monde est un monde de confection. Ce monde est un monde de réalisation. Vous savez que quand vous arrivez, quelqu'un a ouvert la porte, a allumé la lumière, a allumé le chauffage, a changé l'eau de la machine, a préparé ceci. Et en réalité, dans tout dans la vie, l'événement, il dépend de sa préparation. On arrive à un mariage, les gens arrivent, ils ne savent pas que depuis déjà 8 heures le matin, il y a une personne qui est nettoyée, 10 heures ceci, 3 heures cela, etc. etc. Mais en réalité, toi, ton Olam Haba, tu t'en occupes. Une idée, hein. Dès que j'arrive à la pré-retraite. Non, t'as pas compris. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie pour avoir la retraite. Et le jour où ils ont la retraite, ils quittent ce monde. On ne sait pas quand est-ce qu'on quitte ce monde. Tu prépares quoi là? Tu es concerné par l'éphémérité de cette vie et le fait que c'est un passage et qu'on est en préparation pour le Olam Haba. Il va ressembler à quoi ton Olam Haba? Et dit le Rav, Olam Hazé domé la Yabasha, et Olam Haba la Yam. Ce monde-ci ressemble à une terre ferme et le Olam Haba, il ressemble à la mer. Vekel et Rabim, al Derazé. Et plusieurs textes qui ressemblent à ça. Moi, je me suis posé la question tout à l'heure, je sais pas, en préparant, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce qu'on aurait pu imaginer le contraire, c'est que ce monde-ci, c'est la mer et que l'aboutissement, c'est la Yabasha. La terre ferme. Parce que si voilà, tu es en mer, tu es en océan, il y a des courants, il y a des vents, il y a des ouragans, enfin, toutes sortes de trucs là. Puis à un moment, tu arrives, voilà, tu arrives, tu vois, nous on dit, tu vois le bout, quoi, tu vois l'horizon, tu vois qu'il y a une terre, quoi. Alors, j'ai réfléchi au fait que le Rav, il nous a dit plusieurs fois, et c'est écrit aussi dans le Ramchal, dans Derech Hashem, dans un autre livre.
qu'il y a une chance extraordinaire, c'est que ce monde-ci est éphémère, mais le monde à venir, il est éternel. Ce monde-ci, il est limité, même dans ce que tu pourras recevoir de tes mitzvot, alors que le monde à venir, il est infini. Et il faut toujours se rappeler que euh, dans ce monde-ci, on voit bien Rabotaï, quand on voit des gens qui quittent ce monde, on se rend compte de notre non-existence et surtout de l'éphémérité de la vie de Adam, d'un homme sur Terre. Et le Rav, il va en parler, mais je sais pas, je veux inquiéter personne, mais la vie, elle passe très vite. On se retourne, on a déjà une femme, des enfants, on se retourne, on a déjà grands-parents, on se retourne. Les années sont passées et finalement, qu'est-ce qu'on a réalisé vraiment? Dans quoi on s'est investi véritablement? Qu'est-ce qu'on a produit? Est-ce qu'on a plutôt élevé des choses de ce monde avec nous ou est-ce qu'on a plutôt gâché des potentiels qui nous ont été donnés dans ce monde? Il nous dit le Rav, Nimtzenu les Médim. Alors nous trouvons que nous avons appris. Alors je pense que j'ai sorti une page, non? Non, je m'excuse. Mais chez Béhémet, ouais. Et observe véritablement. שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית האדם הוא למצב בעולם הזה. Que il ne pourra, aucune personne qui est dotée d'intelligence, croire que le but de l'homme, c'est sa situation dans ce monde-ci. Qui m'aime chaya olam ba'olam hazeh, adam ba'olam hazeh. Parce que c'est quoi la vie de l'homme dans ce monde-ci? Omish ou chez sa mère Véchalev mamash ba'olam hazeh. Tu connais quelqu'un qui est vraiment heureux et vraiment serein dans ce monde-ci? Voilà que le verset dit dans les Télim, Yemesh notenu ba'em shivim shana. Nos jours dans ce monde-ci sont de 70 années. Ve'im mikvorot, et si tu es vaillant, shmonim shana, 80 ans. Ve'robam amal va'aven. La majorité d'entre eux, c'est quoi? Fatigue, difficulté. Bekama minetzar becholaim umachuvim utradot. Combien de souffrances, de maladies, de douleurs et de préoccupations. L'homme est dans un monde d'épreuves. Nous sommes mis à l'épreuve. C'est pas une vision négative du monde, c'est une vision réaliste. Chaque jour, nous sommes occupés et préoccupés par des choses. Ve'achar kol zot. Et c'est quoi l'aboutissement humain et terrien de tout ça? Un mavet. La finalité terrienne de la vie, c'est la mise en terre. C'est la mort. Echad mini elef lo yimatzeh shi'arbe haolam lo anard veshelva amitit. Quoi, t'as un sur 1000 ou peut-être même un sur 10 000 ou sur 100 000 qui te dit qu'il est heureux et équilibré dans ce qu'il fait et qui, Baruch Hashem, n'a pas de préoccupation. Gam ou ilou yagiel et me'achana kvar avaro batamina olam. Mais celui-là, laisse-le en vie jusqu'à 100 ans, tu vas voir. C'est pas évident pour lui. On sait bien, Rabotai, quand on observe les gens vieillir. En même temps, c'est beau, des gens qui ont un âge avancé. En même temps, c'est triste de voir combien ils deviennent de plus en plus dépendants et de moins en moins autonomes. C'est extrêmement difficile de voir ça. Même au rêve Rabotai. Délimiter et définir la vie de l'homme dans ce monde-ci comme étant à elle-même la finalité de ce monde est un non-sens pour tout celui qui réfléchit. Vélo, dis plus que ça, nous dit le Rav. Et là, si le but de l'homme était ce monde-ci, il n'y aurait pas besoin d'avoir une âme tellement élevée. Qui est plus élevé, selon la Torah, que le niveau des anges. Et d'ailleurs, cette âme-là, elle est en souffrance dans ce monde-ci. Elle ne trouve pas les satisfactions de son niveau. Je vais vous citer une parabole que je trouve extraordinaire, simple, mais tellement belle. Le Stapler, le père de Raphaël Kanevski, c'est ça. Il a un livre qui s'appelle Chaya Olam, et je crois que je l'ai déjà cité. Et il dit là-bas que qu'est-ce qu'on voit si on voit un petit garçon qui a un chapeau qui lui tombe sur le nez, une veste qui pend sur ses manches et un pantalon qui traîne. Tout le monde comprend bah, que ce n'est pas son vêtement à lui, c'est le vêtement de son papa ou de quelqu'un d'adulte. Il dit le Rav, quand on observe l'intelligence, le niveau d'intelligence humain,
par rapport à la vie de ce monde-ci. Mais il n'y a vraiment pas besoin une intelligence tellement grande, d'un esprit tellement élevé, si le but de la vie, c'est manger, boire et dormir et se reproduire. D'ailleurs, je veux faire phrase de shalom, je veux dire rien de personne, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout intelligents et qui surmontent l'épreuve de la vie organique et physique dans ce monde. Et des fois, ils la supportent beaucoup mieux. Le simple fait de la signification de la hauteur d'esprit de l'homme. On va y quand on voit ce que l'esprit humain il est capable de penser, réfléchir, écrire, imaginer, réaliser, concevoir, c'est énormissime. Mais si le but c'était ce monde-ci, bah, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Vous comprenez? Termine. Ceux qui doivent partir partent, hein, il est l'heure. Il dit le Rav, Veu shelimidunu zichronam livracha bemidrash Kohelet. Nos chachamim nous l'ont dit dans le midrash de Kohelet. Zel shonam. Il y a marqué dans le verset Gam nefesh lo timale. Et aussi l'âme ne sera pas remplie, ne sera pas rassasiée. De quoi on parle? Machal ema devar domé. Il y a une parabole. Leironi shenasa bat melachim. Il y a une fois un homme de la ville qui a épousé une princesse. Im yavila kol ma shebaolam enam chashuvim la kloum. Elle peut jamais être heureuse, même s'il achète tout ce qu'il peut, les cadeaux, les bijoux. Shibat Melech, parce que c'est une princesse. Elle a grandi dans le palais du roi. Car nefesh. Ainsi, l'âme. Ilou evet la kolma dane olam kloum la. Même si tu lui amènes tous les plaisirs de ce monde, c'est rien pour elle. Lama, sheimina elyonim. Parce que elle fait partie des créations et des créatures célestes et suprêmes. Et l'âme, en fait, elle habite le corps dans un monde éphémère et dans un monde qui n'est pas de la même nature qu'elle. Et les Chachamim nous disent d'ailleurs, dans le traité de Havot, c'est malgré toi, tu n'as pas choisi, tu as été créé. C'est malgré toi, tu n'as pas choisi, tu as été mis au monde. Notre neshama méprise ce monde. Elle ne profite pas dans ce monde. Elle a des rabats, elle est dégoûtée de ce monde-ci. Imken vadaï lo haya boré barach. Boré barach. Bria letachlit shoneget ruka venimas memena. Comment on peut imaginer qu'Hachem il ait créé une âme dans ce monde-ci, quoi, pour lui faire du mal et de la souffrance? Si c'était que pour rester dans ce monde-ci, c'eût été tellement grave d'imaginer qu'Hachem il a créé l'âme dans ce monde-ci pour qu'elle ne puisse jamais profiter. Et là, hein, seulement que. Briato chez la dame, les matzavo baolam abai, la création de l'homme, et en définitive pour ce qui va être sa situation dans le olam abba. Alken itna bo neshamazot. C'est pour ça que ton âme est la preuve que ta vie, elle est spirituelle et que ton avenir est l'aboutissement de ta vie spirituelle. Qu'il a raoui avod, parce qu'en réalité, c'est l'olam haba et c'est pour la partie neshama qui est en toi que tu dois travailler. Et c'est parce que la vie dans ce monde-ci est le lieu du travail que tu pourras ensuite recevoir le salaire en temps et en heure et en lieu. Chez yé davar nimas nishmato kaolam hazeh. Et là, Draban et Av, Nechman, Mimena, Veze, Pashut. Parce qu'en réalité, quand l'âme, elle s'applique dans ce monde-ci de s'investir pour pouvoir utiliser le corps et les outils qui sont donnés, faire que bientôt elle pourra avoir quelque chose qui fera qu'elle se délecte, alors ça deviendra un endroit qui ne sera pas du tout insupportable. Ça sera un endroit choyé, chéri et d'investissement. Veze, Pashut, et ça, c'est quelque chose qui semble évident. On va s'arrêter pour aujourd'hui là-dessus. On va dire Baruch Olam, Amen.